Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir et Case et Confort. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Bienvenue dans votre rendez-vous maison Case et Confort, votre émission dédiée à la construction, l'aménagement et la décoration de votre appartement ou de votre maison. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de la construction de sa maison et nous nous intéresserons à la construction éco-bois. Mais on commence d'ores et déjà par le choix de la chambre de son enfant. Toutes les astuces, tous les conseils sont dans notre reportage. Direction Sainte-Marie. On commence cette semaine en s'intéressant aux chambres pour enfants. Tandis que votre enfant est tout excité à l'idée d'avoir une nouvelle chambre, les questions s'accumulent de votre côté. Les tiroirs, les superposés, en bois ou en acier. Ça tombe bien, Samia Mahmoud nous aide à y voir plus clair. Alors pour les chambres d'enfants, vous avez différents types de chambres d'enfants. Alors vous avez des chambres d'enfants qui sont évolutifs. En général, toutes les chambres d'enfants se composent d'un lit qui existe en plusieurs dimensions, du 90 par 190, dimension standard pour un enfant. Ensuite, vous avez du 120 par 2 mètres ou du 120 par 190, dont nous sommes les seuls à être spécialisés. Et ensuite, vous avez du 140 par 190 pour certaines chambres d'enfants. Alors, au niveau des chambres, nous avons le lit, le bureau, vous avez tout ce qui est petits meubles de complément tels que chevet, armoire dressing, vous avez aussi tout ce qui est miroir, commode, vous avez pas mal d'accessoires pour compléter votre chambre. C'est surtout par rapport à votre place, il faut bien calculer la place que vous ayez dans votre chambre afin que vous ne l'encombrez pas trop et que l'enfant puisse quand même circuler et jouer dans sa chambre. Tout d'abord, un petit détour par la chambre de bébé. Que proposez-vous et avec quoi meubler sa première chambre ? Pour les bébés, c'est Galipette exactement, c'est Gauthier qui le fait. Alors au niveau des chambres bébés, vous avez les berceaux que nous faisons en 2 dimensions. Vous avez du 60-120, dimension standard pour berceau. Sinon vous avez du 70-140 qui en général est évolutif ou transformable en petit lit banquette. Ensuite, pour agrémenter la chambre de bébé, vous avez l'armoire, la commode avec le plan allongé, vous avez les petites bibliothèques, vous avez pas mal de petits meubles de complément. On passe maintenant aux jeunes adolescents. À quel âge doit-on penser à changer la chambre de son enfant et quelles solutions nous proposez-vous ? Alors en général, la jeunesse de maintenant, on s'aperçoit que des très jeunes, ils sont quand même assez grands. En général, pour un lit de 90-190, en général, c'est mieux de le changer à partir de 10 ans, dès son entrée au collège, voire un petit peu plus tôt. Ça dépendra vraiment des parents, parce que c'est quand même un petit budget qu'il faut prévoir, et aussi des enfants. Alors si par exemple les parents ne veulent pas changer de lit, trop investir dans la chambre, enfin la racheter, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ils peuvent carrément aller sur le principe du lit évolutif. Alors par exemple, pour la collection d'adolescents qui est arrivée cette année, Gauthier a repris le lit évolutif, c'est-à-dire que c'est un lit que vous pouvez monter en 90-190, en 1m20 ou en 1m40. C'est évolutif au niveau de la largeur. À chaque fois qu'on va agrandir le lit, il faudra changer le sommier et le matelas. Si on parlait maintenant des chambres à thème, Samia nous fait le point sur les tendances actuelles.
Alors avec Gauthier, on reprend pas mal de thèmes cette année, dont principalement là pour le nouveau catalogue 2014-2015 qui est sorti, où vous avez une collection qui est vraiment faite pour les adolescents, où là on est sur une chambre très urbaine, très rock, qui est vraiment adaptée à une catégorie précise d'enfants, vraiment qui touche plutôt l'adolescence plutôt qu'un enfant de moins de 10 ans on va dire. Ensuite on a reçu une collection très girly, la collection Demoiselle que vous pouvez voir aussi dans le catalogue. Là aussi on est plus sur du style boudoir, romantique, une très belle chambre à visiter au magasin. Mais pour pouvoir accueillir une chambre comme ça, il faut avoir de la place. Si vous en manquez, pas de panique, Samia a d'autres solutions pour vous. Alors pour ceux qui ont un souci de place, alors nous avons tout ce qui est lit superposé ou lit compact. Alors au niveau des lits compacts, vous avez des modèles où vous avez un couchage à l'étage. Au-dessous, vous avez un bureau qui est lui coulissant et vous avez des petits meubles, des petits rangements qui sont sous le lit. En fait, c'est un gros bloc compact qui vous permet quand même de gagner pas mal de place dans la chambre. Et si votre enfant a l'habitude d'inviter des amis à dormir, ce n'est plus un problème. À chaque problème, sa solution, comme on dit. Alors pour tout ce qui est par exemple différents couchages, quand vous, par exemple les enfants, vous recevez des amis, etc. On propose des collections comme la collection Majestic où vous avez plusieurs couchages. Vous avez un lit compact haut où vous avez un couchage qui est au-dessus. Juste en dessous, vous avez un lit sur roulette qui s'intègre carrément à la plateforme du lit, plus encore une option tiroir, ce qui vous permet de recevoir quand même 2 amis. Pour finir, vous pouvez accessoiriser la chambre de votre enfant dans la thématique de son nouveau mobilier. Par exemple, dans la chambre Demoiselle, on a rajouté tout ce qui est psyché mural. C'est un petit miroir capitonné qu'on accroche au mur. Là, en fait, on est plus dans la thématique de l'esprit boudoir romantique. Après, dans tous nos catalogues, vous avez toujours une présentation showroom qui est faite, où vous trouverez des accessoires que vous pouvez commander en magasin. De quoi combler les enfants, mais aussi les parents. Merci beaucoup Samia Mermoz de nous avoir éclairés sur le sujet. Surtout, n'oubliez pas d'emmener les dimensions de la pièce avec vous afin de trouver le mobilier idéal qui habillera sans surcharger. Et si vous n'avez pas envie de changer trop souvent de chambre, pensez à la solution évolutive. Posons-nous maintenant la question du choix de notre constructeur et des matériaux que nous allons choisir pour la construction de notre maison. Pour cela, direction le sud de l'île pour une visite d'une maison en construction écobois. Pour commencer cette semaine, nous parlons maison, mais pas n'importe quelle maison. Nous parlons des maisons à ossature bois. Économique, solide, durable mais aussi écologique, vous allez voir qu'elles n'ont pas fini de vous surprendre. Pour en savoir plus, nous partons à la découverte d'une de ces maisons et c'est Stéphane Jolu, gérant de construction Écobois, qui nous la présente. Alors nous sommes aux Avirons chez Philippe et Kao qui a réalisé qui a fait le choix de cette réalisation bois il y a 2 ans et demi. Et donc on a commencé par déjà établir les différents problèmes liés au terrain, à l'exposition, donc les vents dominants, la pente et les éléments extérieurs. Donc en partant de là, on a fait un choix technique, on l'a soumis au client qui lui l'a validé. À partir de là, on a fait des dessins techniques et on a commencé le chantier. Merci Philippe et Kao de nous accueillir dans votre case. Stéphane, pouvez-vous nous définir ce qu'est une maison à ossature bois ? Alors la construction de maison ossature bois, c'est une construction de type tout-terrain qui s'adapte à tous les reliefs, que ce soit pentu, difficile d'accès, en centre-ville ou à la montagne. C'est une construction qui s'adapte à tous les reliefs et surtout s'intègre parfaitement à l'environnement. C'est-à-dire que ce soit difficile d'accès ou
ou pentu, enfin on peut s'intégrer à tous les reliefs, quoi. Les fondations sont en bois, c'est sur pilotis, le solivage est en bois, les murs sont en bois, les parois intérieures sont en bois et même certains parements intérieurs sont en bois. Donc en réalité, cette maison est entièrement faite en bois. On a utilisé d'autres matériaux pour éclaircir un peu la maison afin d'optimiser un peu la lumière. Et il est important d'avoir une maison lumineuse pour mettre en valeur son intérieur. Parlons maintenant des avantages liés à ce type de construction. On va plus vite qu'une construction normale, étant donné qu'on va dire en moyenne sur une construction de maison entièrement en bois, on va passer entre 6 et 9 mois au maximum, avec tous les aménagements intérieurs. Dans ce cas particulier, la maison est en bois exotique, on a réduit au maximum les risques de termites ainsi que d'entretien. Et puis c'est une démarche aussi d'éco-construction, de privilégier l'utilisation d'essence, de matériaux naturels. Dans le cas présent, bois exotique, ventilation naturelle et isolant naturel. Justement, puisqu'on parle de matériaux, pouvez-vous nous en dire plus sur les différents bois utilisés pour réaliser ces maisons ? Les différents bois utilisés sont généralement, pour tout ce qui est bois exotique, donc bois extérieur, on va dire le tatajoba ou le kumaru. Mais on peut aussi avoir le difu ou le bossé qui sont des bois, on va dire, plus adaptés à de la menuiserie extérieure. Et pour tout ce qui va être structure, on utilise souvent du pin traité classe 4 et du lamelé collé classe 4. Pour cette réalisation-là, on a choisi des bois tropicaux en classe 4 et en classe 5, tels que le tatajoba et le kumaru, pour tout ce qui va être bois de contact et d'extérieur. Donc ce sont des bois d'Amérique du Sud qui sont tout à fait adaptés au milieu tropical et qui sont tous les deux classe 4 et classe 5, donc anti-termites, antifongiques et d'une durée de vie de 400 ans en forêt. Donc pour une maison, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Oubliés pendant des années au détriment du béton, les Réunionnais redécouvrent peu à peu les avantages et le confort de la construction à ossature bois. Je dirais que ça revient à la mode. Maintenant, à La Réunion, il y a une grosse part de marché pour le béton et il est difficile aux constructeurs bois de s'implanter sur le marché, en raison du coût qui reste quand même assez élevé de la matière première. Le bois peut avoir de nombreuses applications et la maison à ossature bois peut s'adapter aux besoins du moment. Alors on travaille aussi bien sur de la rénovation que sur du neuf. On travaille sur des extensions, des surélévations, on fait aussi du mix bois-béton, des aménagements intérieurs, que ce soit du dressing, du parquet ou extérieur comme des kiosques, des pergolas ou des caillebotis. Donc c'est très varié, c'est à la demande du client, c'est du sur-mesure. Pour finir, on parle de l'entretien du bois de sa maison et vous allez voir qu'il est très limité. Sur une maison en bois exotique comme celle-ci, il y a très peu d'entretien en réalité car le bois est naturellement traité. Donc si on veut garder un aspect neuf en permanence, on peut le traiter avec des éléments naturels comme l'huile de lin. Si on souhaite le laisser vieillir et qu'il se fasse tout seul, il n'y a rien à faire. Il y a quasiment zéro entretien sur une maison ossature bois de ce type. La différence va jouer sur la mise en œuvre après. Si ça a été bien mis en œuvre, si ça a été bien réfléchi. Si ça n'a pas été le cas, même un bois qui est de très bonne qualité, s'il est mal mis en œuvre, il va finir par s'abîmer. Maintenant, si on a respecté un cahier des charges très précis, on arrive à avoir des maisons qui durent très longtemps, quoi. Merci Stéphane d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous l'aurez compris, tous les voyants sont au vert pour la maison à ossature bois. Pratique, écologique, esthétique et confortable, elle dispose de nombreux atouts par rapport à la maison classique. Voici donc une alternative à ne pas négliger au moment de concrétiser un projet immobilier. Merci de votre fidélité à notre émission Case & Confort. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de votre maison.
Case Magazine, le magazine maison se feuillette avant et après Casé Confort. Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir et Casé Confort.